On respecte tout le monde. Eh ben, nous comptons avec vous pour nous capables ouais grand point qui a dominé l'actualité. Ici aux États-Unis, bagay la chauffé, Minnesota enflammé, moun continue prendre la rue malgré la neige et t'as semblé que président Donald Trump avec toute la Maison Blanche prend pression. C'est comme ça chef d'État, président Donald Trump, lui parlait avec gouverneur démocrate Minnesota, Tim Walz, dans l'idée pour mettre fin dans déblosaille dans l'État, surtout après fusillade américain Alex Petty, et samedi dans Minneapolis. L'autre point encore, ancien président démocrate Barack Obama et Bill Clinton ont demandé pour le peuple américain lever campé pour défendre valeur devant ça qui a passé dans l'État Minnesota. Et puis, gros question, est-ce que les États-Unis pourraient déboucher sur l'autre fermeture fédérale, gouvernement fédéral là, dans le finissement semaine là, devant menace sénateur démocrate a fait qui dit yo pas voter une loi sous finance qui gagne la donne financement ICE ou bien DHS. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour nan un petit moment. Docteur que nous capable grand pile neige aux États-Unis, bagala chauffer sérieusement le pont, il prend des proportions extraordinaires. N'a parlé de Minnesota plus précisément Minneapolis. Mais là, on va nous entrer dans tout le détail ça yo. Nous allons faire un coup d'œil dans le pays d'Haïti. Actualité politique dans le pays d'Haïti, li flou. Météo a flou. Par contre, qui est-ce qui est clair? T'as semblé que personne pas clair dans ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Un pays qu'on va même connaître non dirigeant là, KPTA, Conseil présidentiel et transition, lui-même li fond, bah qu'on a combien morceaux? Gen 5 qui te voté et révocation premier ministre là, Alex Didier Fizeme. Gen coordonnateur qui connaît le tout président KPTA, Laurent Saint-Cyr, lui-même, eh ben, il fait bandapa et il dit pas d'accord avec révocation. Et nous capables dans plusieurs apparitions publiques, nous capables que c'est avec le premier ministre Alex Didier Fizeme qui lui-même semblait que le tournait l'homme fort, lui-même avec Laurent Saint-Cyr, il tournait les deux hommes forts du pays. Bon, faut ne pas oublier tout. L'autre l'homme fort, c'est le chargé d'affaires américain Henry Wooster qui lui-même déclaré que le maintien d'Alex Didier Fizeme à la tête du gouvernement haïtien demeure essentiel pour faire progresser les efforts visant à lutter contre les gangs terroristes et à stabiliser le pays. Ça veut dire que chargé d'affaires a dit que son bagage qui est essentiel. Chargé d'affaires américain dit que l'essentiel dans réalité politique haïtienne. Donc, pendant ce temps, il y a un département d'État lui-même, inhabituellement, hier, sorti une note pour dire que les coupé visa deux membres dans KPTA, non seulement deux membres, mais avec toute famille proche, ils ont coupé visa. Donc, c'est toujours un jeu de couper visa qui est très présent dans la politique américaine, dans la politique haïtienne, ou bien dans la politique américaine, dans tout. Parce que c'est deux pays qui en face. Et, je crois que moun capable écrit l'histoire pays d'Haïti a dit que, et en pile fois les États-Unis, dirigé à coup de visa et pression faite à coup de visa. Même j'entends que gagné à un autre niveau, gagne président Donald Trump qui utilisait tarif douanier en pile. Tarif douanier pour gros pays, visa pour petit pays. Donc, mes amis, on était là pour nous quitter l'actualité haïtienne, mais nous comprenons que situation très floue dans le pays d'Haïti. Ici aux États-Unis, situation lui-même li gen l'autre couleur. Même si c'est dollar américain, même si c'est good, tous les deux c'est l'argent. Donc situation compliquée tout aux États-Unis avec Minnesota qui chaud malgré la neige frette. Manifestation, levé campé, continue, bagala gâté et dernier gros bagala c'est la mort Alex Petty qui c'est une infirmière qui t'a milité dans soins intensifs. Monsieur mourir en bas balle ICE ou bien Border Patrol. C'est une grosse colère populaire côté que moun prend la rue pour exprimer colère par rapport à ça qui passé samedi. Et ceci pas seulement dans Minneapolis, Minnesota, mais dans plusieurs grandes villes États-Unis, malgré mauvais temps, yo te prend la rue et t'as semblé que la Maison Blanche lui-même pression en haut. Pression en haut, pression sous béton chaud, malgré la neige,
la Maison Blanche lui-même bon côté pal, gen lève les fonds back sous opération agressive agent haïtien ak agent et frontalier yo, ap mené n'a parlé de border patrol là nous parler de agent et frontalier. Président Donald Trump qui était critiqué en pile démocrate yo pour ça qui a passé dans Minnesota et monsieur relé gouverneur démocrate là Tim Walz d'après sa porte-parole la Maison Blanche là Caroline Leavitt fait connaître. Il dit que le président parlait avec Tim Walz et yo même yo établi yon moyen pour ouais si yo ta ka mette fin dans situation. Faut dire que Tim Walz te subi en pile pression et il prend en pile critique dans mes autorités fédérales et d'ailleurs président Donald Trump te dit comme ça que c'est à cause mauvaise gouvernance, chaos, désordre que démocrates ont fait qui fait que les États-Unis perdu deux petites lits en parlant de René Good, on dame 37 ans, et puis Alex Pridi qui c'est un infirmier 37 ans. C'est comme ça, un gros responsable police frontalière à quelques agents t'a doé ou même quitter Minneapolis dès demain mardi 27 janvier 2026 là. Ça c'est une nouvelle que Associated Press joint nan men en sous qui proche dossier, ça veut dire qu'il y a un paquet d'agents qui pral quitter mais avec un gros responsable. Donc gros responsable là c'est tout simplement Grégory Bovino ou bien Greg Bovino. Monsieur c'est commandant police frontalier. Monsieur gagne en pile réputation de ce que monsieur kon maté manifestant, il fait ça plusieurs côtés déjà et le bagala te mêlé il était obligé de relé Greg Bovino qui en tête tout gros bagay ou t'a fait dans dernier moment là, il c'est chef application agressive loi sur immigration que administration Donald Trump a mené dans plusieurs villes. Donc depuis tant de parler de causer ça, ou tant de parler de manifestants pour mater dans cadre opération immigration yo, autant de parler de Bovino, Greg Bovino, bien Grégory Bovino. Donc départ Bovino a li marqué un changement important dans position force de l'ordre fédéral yo, surtout devant une indignation qui nationale tout partout après la mort Alex Predi qui tombé en bas balle agent police frontalière. Donc ça veut dire son indignation qui nationale et internationale parce que gen l'autre réaction qui sorti dans le monde surtout contre opération tête chargée que agent haïtien a fait. Donc, c'est manifestation massive qui te gagné et pour répondre à fusillade ça, qui fait dans samedi, qu'on allait Los Angeles, Chicago, Charlotte, Minneapolis, sans pile critique, même élus locaux, tout yo même, défenseurs de droits monde, défenseurs de droits civiques, démocrates dans le Congrès, c'est tête chargée, c'est yon branle-bas général pour condamner non seulement opération agent fédéral mais tout surtout que nek ça qui mourit et nous capable que gan pile vidéo k'ap sorti et qui prend plusieurs angles. Bon, gen autorité fédérale qui mettait accent sur le fait que Alex Preti c'est yon nèg qui gagne yon permis port d'armes qui est légal mais yo veut faire comprendre comme si monsieur te gen zam nan men alors que vidéo montre que monsieur gagne yon téléphone nan men côté que la fumée yo ba monsieur gaz et après ça yo te maîtriser monsieur et moun k'ap analyser dou yo fin maîtriser monsieur et puis c'est là sortant des coups d'amio et parti. Donc en pile critique tombé sous dos commandant Bovino pour Jean li présenter les mêmes fusillade là et côté que Alex Predi mouri. Monsieur li présenter on l'autre gens pour montrer qui gens que c'est monsieur qui en tort. C'est monsieur qui en tort qui fait que elle mourit comme ça. Donc toi c'est bon côté le parle, c'est pas bon côté pas agent fédéral yo. Donc moun yo fâché mauvais concon contre Bovino lui-même qui c'était commandant en chef et d'après nouvelle yo tant comme ça dit nous là monsieur t'a supposé quitter Minneapolis Minnesota demain mardi mais yo voyez on allait c'est révoqué remplacé mais c'est pas vrai non c'est pas que yo révoqué monsieur non mais yo voyez monsieur aller avec plusieurs autres agents
et peut-être que c'est un message que lié, mais président Donald Trump décidé lui-même dépêcher, ça nous les tsars et des frontières, le grand shérif Tom Hammond. Monsieur, c'est responsable question frontalière et donc, monsieur a débarqué dans Minnesota pour le prendre en charge opération parce que vous voyez Bovino aller, monsieur prend le prendre en charge opération ICE. Bon, c'est on est qui connu, monsieur grand pile réputation, mais il y a surtout présent monsieur comme ça veut dire son shérif, son référence que monsieur est un gros autobré dans question et frontière. Donc, dans une note qui paraît sous compte Truth Social, eh bien, le président Donald Trump qui dit que li voyait Tom Hammond dans Minnesota. Il précise que Tom, son nèg qui habitué l'autre bois, ça veut dire monsieur habitué dans Minnesota, li remet moun l'autre bois, donc li habitué, il connaît zone, il connaît terrain. Il dit que son Tom, son nèg qui dur, mais son nèg qui tout qui juste dans ça l'a fait. Et donc, monsieur lui-même l'a gagné pour diriger opération. Et président, c'est conseiller président Donald Trump et tout, et président Donald Trump dit que c'est monsieur, c'est lui-même, c'est à lui-même que monsieur a rapporté. C'est monsieur cap, c'est lui-même qui bosse monsieur, c'est lui que monsieur a gagné pour le bail rapport. Et bien que, on était qu'à penser que c'est DHS, et en parlant de Christie, non, mais président Donald Trump mettait ça clair que, eh ben, et c'est monsieur lui-même que Tom a gagné pour le bail rapport. Donc, dans la Maison Blanche, il y a grand peu de monde qui dit que la Maison Blanche a fait back et t'as semblé que gon narratif, gon changement qu'a fait dans le narratif. Il y a des gens qui parlaient de guerre, de lutte, de narratif qui a fait. Et depuis le premier dame nan mouria, eh bien, gon narratif. Chaque côté présentait une version des faits. Nous avons J.D. Vance, vice-président lui-même, qui a dans la Maison Blanche dans le briefing, qui a dit que c'est légitime défense. Et question légitime défense, ça arrive dans plusieurs côtés qui gagnent fusillade, côté que aille tuer moun. Donc, narratif et au niveau fédéral, là, gagne un petit changement. Parce que la Maison Blanche, à tout président Donald Trump, il a qualifié le mort Alex Pretiya, il a dit que c'était un assassin, c'était il a même parlé de terrorisme interne, et chef cabinet adjoint la Maison Blanche, là, parlant de Stephen Miller, monsieur qualifié prédit de assassin et secrétaire sécurité intérieure Christine Nom déclaré que monsieur était livré dans sa relé terrorisme intérieur. Et il y a un journaliste lui-même, pendant une conférence pour la presse qui t'a fait dans la Maison Blanche, il t'a posé porte-parole là en parlant de Caroline Leavitt, question sous Mossad autant que monsieur était dans terroriste intérieur, monsieur son assassin, il t'a posé la question ça, et bien, il t'a répondu, il dit que président Donald Trump n'a jamais utilisé mot comme ça. C'est comme ça que Caroline Leavitt répond journaliste là. Et dans le moment où on a parlé là, c'est un coup un suspense lié, il y a un juge fédéral qui est pour prononcer sous répression immigration qu'a fait dans Minneapolis. C'est un juge femme, un juge fédéral qui attendait tout argument yo concernant tout ça qui rive yo et li gagne pour lui agir vite. Il dit que c'est une question qui est très importante et que li demandé son affaire célère. Ça veut dire son bagage qui doit faire rapide au presto. Il déclarait que affaire ça, li gon aspect prioritaire là-dedans, mais li poko bay yon décision dans l'immédiat. Ça le capable faire, ça le capable faire lui-même en tant que juge, li gen doit demander pour suspendre toute opération que agent fédéral yo ap mené dans Minneapolis ou bien dans Minnesota. Lui-même li gen doit ça en tant que juge fédéral et qui a statué sous question et gan pile moun k'ap gade qui gens ça pral fait. Est-ce que juge la pral prend décision? Est-ce que président Donald Trump a suivi décision? Et donc ça c'est demandé pour nous suivre parce que dame nan dit, en plein dit dame nan, m'a parlé de juge fédéral là, yon dame qui dit que lui-même et à faire ça gagne priorité pour lui. Donc s'il pas ba résultat dans l'immédiat,
dans le moment n'a parlé là pour côté baili et pendant nous dans devant là il peut ko baili. Donc pas connaître s'il baili d'aide. Président Donald Trump lui-même li fait connaître que il était gagné un très bon entretien avec gouverneur Minnesota Tim Walz, monsieur Sao. De monsieur Sao, c'était lettre à citron. Lettre à citron. Mais qu'on y a ça fait me songer Gustavo Petro avec président Donald Trump après capture Maduro. Nicolas Maduro, mes amis, est-ce que nous comprenons que tout gros événement, bon paquet de gros événements, ça, Groenland, et puis question immigration là, eh bien, tout bagage ça a fait oublier question de Nicolas Maduro. Donc, oui, ça fait me songer, président Donald Trump avec Gustavo Petro, président colombien, de l'État citron, et puis ils font parler. Donc, c'est même bagage là, et nous pensons, mais sauf que même ces deux Américains, c'est président Donald Trump qui lui-même était là grand pile charge sur Tim Walz, mais président Donald Trump dit que eh ben, il était un bon entretien avec Tim Walz et président déclaré que eh ben yo même yo ta remet collaborer pour ouais qui gens que yo ta capable jouer un souffle dans ça qui a passé dans Minnesota. Président déclaré que yo même yo disposé et collaborer sous question immigration dans Minnesota. Donc c'est tout monde qui a analysé, spécialiste dit que MS mon analyste politique dit que son revirement bon côté Donald Trump qui lui-même était qu'on critiqué en pile Walz avec l'autre responsable démocrate sous sujet. Donc dans précédent message, dans message qui était venu avant yo sur les réseaux sociaux, c'est pas de mauvais causes il était qu'on la et de monsieur Sayo de démocrate était même pour te paraître devant un grand jury pour blocage, pour entrave et application loi sous immigration. Donc, ça veut dire position que la Maison Blanche l'en prend, il y a des gens qui croient que c'est un bon signe qui capable peut-être porter yon ti la paix l'autre bois. Et dans moment n'a parlé là, gagné plus passé 3000 agents ICE avec CBP et ICE c'est agent fédéral pour immigration avec douane. Et bien CBP c'est moun qui là pour zone et frontière. C'est agent frontière que ou bien agent frontalier. Yo été déployé dans ville là. Donc 3000 environ été déployé dans ville là et chiffre ça que nous dit 3000 là, il représentait plus que 5 fois environ 5 fois supérieur à ça que département police Minneapolis, pas Minnesota, ville. Minneapolis qui gagne environ 600 agents. Donc, nous imaginons nos villes, ville Minneapolis, ça gagne plus que 3000 agents, ICE avec CBP, alors que département police lui-même, ça veut dire étude que vous faites, étude de proportion, jeu de proportion, vous regardez, ouais, que les regardez population, eh bien, ouais, que vous avez besoin de 600 agents. Mais qu'on y a plus passé, il y a environ 3000. Donc, c'est un haut responsable dans ICE qui déclarait que, eh ben, agent fédéral, déjà, yo même, yo fait 3400 arrestations dans Minneapolis. 3400 arrestations dans Minneapolis. Et président Donald Trump a déjà dit que yo fait plus que 10 000 arrestations criminelles dans l'État. Donc, question à poser, est-ce que dans 3400 ça, il y a des gens qui gagnent casier judiciaire, mais il n'y a pas porté précision ça. Donc, réaction, c'est des réactions qui continuent à tomber après ça qui passé samedi, notamment Ilhan Omar, et Elizabeth Warren, Claude Bouchard, eh bien, ils ont tous réagi. Ancien président Barack Obama avec Bill Clinton, ils ont demandé pour le peuple là, lever campé pour défendre les valeurs américaines. C'est comme ça, ancien président Barack Obama qualifié l'homme mort Alex Predia, une infirmière, eh ben, qui tombait en bas balle agent fédéral, eh ben, il dit que c'est une tragédie. Son tragédie qui déchire le cœur. Et il dit que ça capable de représenter un wake-up call, un appel pour rêve pour Américains, rêver. Il estime que ça montrait que gain certaines valeurs fondamentales aux États-Unis qui menaçaient avec tout ça qui a passé, notamment
et fusillade yo, ça c'est ancien président Barack Obama qui parlait comme ça. Et dans déclaration là, il critiquait tactique, il dit qui agressive agent fédéral yo, que c'est ICE, que c'est Border Patrol qui semblait agir avec impunité et non en coopération avec autorités locales yo. Ancien président Obama qui a parlé toujours. Li lancé un appel à l'administration pour reconsidérer approche yo pour travailler avec autorités locales yo, tant que gouverneur Walls, tant que maire et magistrat fait et soutenir manifestation pacifique comme un moyen d'expression citoyenne. Ça veut dire que yon moun k'ap manifester la fait de façon pacifique, eh ben il dit que c'est une expression citoyenne. Ça c'était ancien président Barack Obama qui t'a parlé. Ancien président Bill Clinton tout parlait, lui-même il condamné à toute force de violence avec scène que l'observait dans Minneapolis, y compris arrestation qui fait, moun k'ap prend bâton, et puis utilisation gaz lacrymogène, et puis l'en mort Alex Padilla, sans oublier tout, et Madame Renee Good qui était mourir. Ancien président Clinton accusé responsable fédéral d'est-ce que yo trompé public là, yo minimisé ça que moun capable ouais dans vidéo et puis yo employé tactique agressive pendant que y a entravé enquête que autorité locale yo a mené. Monsieur Clinton lancé un appel by américain pour lever, pour parler et pour défendre liberté yo, pendant que dit que pays ça li gen tendance à abandonner ses libertés, ses valeurs après 250 ans et il dit que l'on perdu liberté ça yo, valeur ça yo, il compte difficile pour rejoindre. C'est ça qui fait que le mandé pour peuple là lever camper. L'autre point encore dans l'actualité ici aux États-Unis, c'est une grosse menace parce que nous connaissons que ça va gagner longtemps là, te gen gouvernement fédéral là, te partiellement fermé. En général, nous dit pas excès de langage, gouvernement fédéral là fermé. Mais en général, c'est partiellement fermé. Eh ben, nous te connaissons que le dessous fait 43 jours là, c'était historique, ça va jamais fait dans toute l'histoire des États-Unis. Avant ça, eh ben, ça qui a passé, c'est que dans le Congrès, gagne pile chance pour nous déboucher sur un bagage comme ça. Bien que ça qu'a fait là, ou senti négociation qu'a fait entre la Maison Blanche avec autorité locale dans Minnesota, capable porter un changement. Mais dans le Congrès, sénateur démocrate yo dit yo même yo pral camper en croix contre tout projet de loi pour qui la donne un financement DHS, département sécurité intérieure, après la mort Alex Padilla. C'est une position ça lui-même li risqué une fermeture partielle gouvernement d'ici fin semaine. Et là, l'autre mois non, fin semaine. Gen chef minorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, il déclaré depuis samedi soir sur réseaux sociaux que quelques heures après fusillade là que ça qui a passé dans Minnesota son bagay épouvantable et que démocrates yo pas fourni voix, il veut dire chemin nécessaire pour adopter un projet de loi finance si gagner la donne financement département sécurité intérieure. Donc, mais situation hein, avec tout ça qui a passé dans Minnesota, mais toutes conséquences que le capable gagner sous pays. Donc, nous suivre de très près pour vous, nous connaissons. Jabez News, Jabez Immigration, a suivi toute information pour nous porter le pour. Gagne tout que président Donald Trump lui-même lui fait sortir une note sur Truth Social et gon parti la donne qui annoncé qui sont gros annonce lié côté que le mentionné que congrès avec de DOJ département sécurité non département justice ou bien ministère de la justice eh ben yo même y a ouvert une enquête sous député Ilhan Omar qui c'est moun qui gen racine origine somalienne. Il dit que Madame Savini sans rien, il quitte Somalie sans rien, et journée jodia, il gagne 40 millions de dollars. Et il dit que c'est le temps qui pral dit toute bagaille.
Nous comprenons ça veut dire que enquête là pral révéler côté mamzelle joindre avec toute l'argent ça et bon, il parlait de l'autre côté, il faut dire que deux personnalités ça c'est monde qui boucanté parole piment bouc à distance. Et puis pour finir n'a parlé de mauvais temps aux États-Unis, quand pile vol des milliers de vols annulés, quand pile neige, en pile blackout et yo parlé de gen côté yo même parlé de 10 000 vols gen qui parlait chiffre pas totalement exact mais yo bon idée yo parlé de 28 gen côté qui parlait de 29 moun qui t'a mouri dans toute tempête de neige ça côté que gen glace c'est tête chargée en pile l'argent dépensé en pile compagnie tout qui fait beurre yo parce que tout ça pas bon pour yon les bon pour l'autre c'est ça yo dit la caille gan pile compagnie ka sel ap vendre non seulement sel ap vendre dans supermarché yo mais sel tout ap vendre côté que gen compagnie yo même yo obligé en vendre neige la te tomber ya yo passer dans grande artère yo même yo simaye sel pour yo capable leur nettoyer pour nettoyage la plus facile parce que celle-là facilité que neige là et fond. Donc li gon paquet impact sur électricité, gon paquet famille qui dans moment ça pas gagné électricité et gagné tout gen vol qui pas fait gagné tout et gan pile route même qui bloqué donc pour dire nous blackout même fait quinquin. Donc, c'est pour dire nous que la situation était très difficile et on a déjà annoncé que c'est un moment très difficile et même historique même. Et dans le week-end, et jusqu'à présent, il y a côté, Tifari neige a tombé. Bon, là, quand même, nous capable neige toujours là, il y a un petit nettoyage qui fait, mais bagarre a toujours été mangomé. Donc, aux États-Unis, c'est gros Freddy. Et grand pile État qui ont déclaré état d'urgence pour plusieurs États. Si ce n'est pas environ 16 États qui ont déclaré état d'urgence pour eux. Mes amis, c'était et ça me porté pour nous dans Jabez USA, mais nous connaissons qu'on y a nous prend habitude, une bonne habitude bien sûr, que avant que nous entrions dans le développement actualité ici aux États-Unis, nous te faisons coup d'œil en pays d'Haïti côté que je ne dis pas qui est-ce qui a dirigé le pays, qui est-ce qui a dirigé Haïti, et avec un conseil présidentiel de transition qui fond, coordonnateur li avec un monde que conseil la révoqué, et nous capable que yo te sous champ de masse là, il y a dimanche là d'après nouvelle qui vient joindre nous, et donc les hommes forts c'est à Didier Fils-Aimé qui c'est premier ministre là, qui c'est yon moun que KPT a été nommé et puis avec Laurent Saint-Cyr lui-même qui c'est coordonnateur KPTA et puis il y a 5 moun tout qui te et prend yon vote en résolution pour révoquer Didier Fils-Aimé et yon confirmer mais qu'on y a qui côté ba la privé pendant que l'autre l'homme fort c'est le chargé d'affaires des États-Unis qui lui-même dit que la présence Kembe Fils-Aimé dans le gouvernement, c'est un bagage qui est essentiel pour avancement et processus dans le pays d'Haïti. Donc, nous te faisons coup d'œil et puis pendant ce temps, tout gros nouvelle là, c'est que le département d'État hier sorti une note pour dire que les coupé visa et deux, c'est plusieurs quand même, mais c'est deux pour me précis par rapport à notre département d'État. Yo coupé visa deux membres d'un conseil présidentiel transition et famille inclus. Ça veut dire famille immédiate, madame, mari et petite, yo même tout, yo affecté par coupure visa. Gen non cap sorti dans la ria, mais moi-même c'est pas dans bouchement attendez aucun nom parce que le département d'État pas bail aucun nom. Et puis bagarre la chauffer sérieusement ici aux États-Unis, Minnesota continue enflammé malgré neige là, dans Minneapolis c'est tête chargée. Président Donald Trump lui-même, li font gros bac côté que li relé et gouverneur démocrate Minnesota parlant de Tim Walz côté que yo parlé dans l'idée pour mettre fin dans déblosa yo surtout après fusillade qui arrive samedi
côté Alex Preddy qui c'est un infirmier dans Minneapolis, petite Minneapolis, eh ben monsieur mouri. Et ancien président démocrate Barack Obama avec Bill Clinton, yo même yo demandé pour peuple américain lever camper pour défendre valeur devant ça qui a passé dans Minnesota. Et puis gros question hein, c'est est-ce que question qu'a posé est-ce que États-Unis pourra déboucher sur une fermeture partielle gouvernement fédéral là dans finissement semaine devant menace sénateur démocrate qui dit au pas voter une loi sous finance qui gagne la donne financement DHS, Département de Sécurité Intérieure avec tout ICE. Et puis, l'autre gros nouvelle, nous avons parlé de Bovino qui lui-même doit quitter. Il doit quitter d'ici demain matin. Et Greg Bovino, qui s'est électé commandant, tout gros déblosaille qui t'a fait pas dans les premiers jours, non? Mais c'est après la mort René Good, eh ben, Greg Bovino, qui est même, eh ben, bah, muscle ça yo, eh ben, commandant, c'était Greg Bovino qui t'a frappé du, eh ben, yo voyez monsieur aller, yo dit que ça marquait un changement important dans la position et force de l'ordre fédéral yo, mais y a voyé yo nouveau qui c'est lui-même c'est c'est un coup c'est yo relé monsieur Tsar, ça veut dire c'est son nègre qui gagne comme si son c'est un coup shérif et monsieur et c'est un coup shérif monsieur il est Tom Amon et son shérif monsieur président Donald Trump dit il fait monsieur confiance monsieur habitué à Mounio il remet moun l'autre bois dans Minnesota donc c'est lui qui même qui prend la relève voyez Bovino aller avec quelques agents monsieur entrer demain mardi donc n'a pas regarder pour nous qui Jean ça va le dérouler pendant ce temps un juge fédéral un filié un juge femme qui gagne pour lui même pour statuer sur situation dans Minnesota et lui même il gagne droit lui même demander pour opération yo suspendre pour le moment donc n'a su pour nous si demain a gagné ou bien à soir n'importe le lien pour nous même pour nous capable joindre information pour mes amis et m'ko nous arrêter là moi dis un gros merci à Gasly Singer qui lui-même c'est directeur technique nous moi c'est Jacqueline Belizer un plaisir l'autre fois encore pour nous dans Jabez USA mais avec très naturellement un petit coup d'œil dans le pays d'Haïti c'est ça que nous fait dans Jabez USA merci pour attention nous moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie.